mes notes en prépa et mes notes au concours pour les écoles de commerce et tu vas voir qu'il y a vraiment des surprises. En maths, pendant mes années de prépa et surtout en deuxième année, j'avais disons entre 9 et 13 en étant plus proche de 13 à la fin. Et au concours, j'ai eu des notes entre 18 et 20 à toutes les épreuves. En géopolitique, j'avais entre 10 et 13 disons en prépa. Et au concours, j'ai eu 10 à l'ESSEC et 14 à HEC, donc c'est plutôt cohérent. La synthèse de français, c'était une de mes grosses déceptions, puisqu'en prépa, j'avais disons 15 à 17 en étant souvent le premier de ma classe, et au concours, j'ai eu que 9 à cette épreuve. En philosophie, j'ai jamais été très bon durant les années de prépa, j'avais entre 9 et 11 de moyenne, et au concours, j'ai eu 8 à HEC et 16 à l'ESSEC. Pourtant, je pensais avoir réussi l'épreuve d'HEC et raté celle de l'ESSEC, mais les correcteurs en ont décidé autrement. En langue, donc pour moi, c'était anglais et allemand. J'avais 14-15 en anglais en prépa et 17-18 en allemand. Et au concours, j'ai eu 13,6 en anglais et 15,8 en allemand. Donc j'ai un tout petit peu sous-performé, mais c'est pas très très grave. Ce que je retire de ces notes, c'est que les maths sont une matière très rentable en termes d'investissement, les langues également, même s'il peut y avoir un peu plus de variations, et que des matières comme la synthèse ou la philosophie sont un peu plus aléatoires, pour ne pas dire beaucoup plus. Si la prépa ECG t'intéresse, je te conseille de t'abonner à mon compte, je te donne les meilleurs conseils pour pouvoir en intégrer une. Et si t'es vraiment motivé, tu peux regarder le guide Parcoursup sur mon profil. Ça te donne toutes les clés pour appréhender au mieux Parcoursup et maximiser le potentiel de ton dossier pour intégrer la meilleure prépa possible.